du Christ. Nous connaissons le Christ, c'est qui? Le Christ, c'est le Fils de Dieu, nous savons. C'est lui le Rédempteur des hommes. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Mais le mystère de Christ. Est-ce que réellement nous connaissons la personne de Jésus-Christ? Est-ce que réellement nous savons qui il est? Quelle est sa nature? Est-ce que réellement nous nous sommes posé la question de savoir qui est Jésus? On a communément l'habitude de dire Jésus, 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 on en parle, n'est-ce pas? On parle de Jésus partout. On sait qui est Jésus, on sait ce qu'il a fait pour nous. Il est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Par sa mort et sa résurrection, nous avons été rachetés, nous avons été sauvés, nous avons été bénis. Et il est parti, actuellement il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il nous a envoyé le Paraclet, le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons être en contact avec lui, Dieu le Père. Donc, nous savons de cette façon-là qui est Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli ici-bas? Mais quand on regarde, quand on médite bien sa personne, on se rend compte que réellement, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Amen. La personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, le message de ce matin, c'est le mystère du Christ. Le message de ce matin, c'est le mystère du Christ. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance. Une puissance qui ébranle tout. Tout ce qui est esprit ténébreux. Jésus-Christ, le fait de dire Jésus-Christ a un impact dans le réel, dans le physique, mais aussi dans l'invisible, dans le monde spirituel. C'est un nom sacré. C'est un nom qui vient du ciel. Ce n'est pas un nom qui a été donné à une personne ici-bas, une personne qui est née d'une mère et d'un père charnel ici, non. Ce nom-là, quand l'ange Gabriel, l'archange Gabriel a visité Marie, il lui a dit ceci. On va voir dans la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Nous savons que Jésus-Christ n'est pas né de manière naturelle. Alléluia. Il n'est pas né de manière naturelle. Il est né de manière surnaturelle. Et Jésus-Christ il n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète, contrairement à ce que d'autres pensent. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il vient de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, avant de commencer à lire le passage que j'ai cité, la Bible nous dit également que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alléluia. Donc Dieu dans son amour, il a accepté d'amputer une partie de la divinité. Alléluia. C'est un mystère. Bien aimé, c'est un mystère. Il a amputé une partie de la divinité, il s'est fait chair à travers la Vierge Marie. On va lire le passage. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange était entré où elle était et lui dit: je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous et vous êtes bénie entre les femmes. Marie, l'ayant aperçue, fut troublée par ces paroles et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Amen. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais vu cet ange comme ça en face. Parce que cet ange lui est apparu de manière surnaturelle. L'ange lui dit: ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici
que vous concevrez en votre sein et vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le nom de Jésus n'est pas un nom terrestre. N'est pas un nom surnaturel, n'est pas un nom naturellement donné à quelqu'un. Non, c'est un nom surnaturel. Amen. C'est un nom de puissance. Alléluia. Vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand. On l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie dit, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint. Répète après moi, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur vous. Et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la naissance de Jésus-Christ n'est pas naturelle. C'est une naissance surnaturelle. Ce n'est pas le naturel. Dieu a créé l'homme et la femme et c'est en fusion de ces deux êtres-là que nous avons, les deux forment une même chair, n'est-ce pas? Hein? Donc, mais le cas de Jésus est spécial. Jésus est né de la Vierge Marie, comme son nom l'indique, la Vierge Marie, qui n'avait aucune relation avec un homme, avec Joseph. C'est le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu, il te couvrira de son ombre. Hein? Il te couvrira de son ombre. Et l'Esprit Saint viendra sur vous. Et la vertu du Très-Haut. Alléluia. La vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Alléluia. Donc, Jésus est né de manière miraculeuse. Tout ce qui est miraculeux n'a rien à voir avec le naturel. Est-ce que vous comprenez ça? Avec le physique naturel. Ça n'a rien à voir. Déjà, à sa naissance, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus est né, bien aimé, quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Joseph et Marie étaient dans l'étable, ils ont reçu la visite des rois mages, n'est-ce pas? Des rois mages. Mais ces rois mages-là, qu'est-ce qui les a emmenés à aller voir Jésus se prosterner devant lui? Ces rois mages, en réalité, ce n'étaient pas c'était des astrologues, c'était des gens qui lisaient les astres. C'était des diseurs de bonne aventure. Mais ces rois mages-là sont venus se prosterner aux pieds du Christ. Parce qu'ils ont vu l'étoile de David qui brillait. Et ils se sont dit, cette étoile-là, ce n'est pas n'importe quelle étoile. C'est la naissance d'un roi qui est né. Et ils ont suivi cette étoile. Ils ont fait un long voyage. Ils sont arrivés se prosterner devant l'enfant. L'enfant roi. Jésus de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Alléluia. Celui que les bâtisseurs, qui était la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Jésus de Nazareth. Ils sont venus se prosterner. Ce n'étaient pas des chrétiens, ces rois mages. C'était des mystiques, je pourrais dire. Ils sont venus se prosterner aux pieds de Jésus et ils ont déposé l'encens, la myrrhe et l'or aux pieds du Christ. Bien aimé, Marie et Joseph étaient étonnés. Alléluia. Et non seulement, il y avait les bergers qui étaient aux alentours, qui sont venus aussi, qui ont été avertis par l'ange, ils sont venus aussi. Dans cette étable où Jésus était né, est venu au monde.
dans cette étable, il y avait des animaux. Il y avait des bœufs, des brebis, des moutons, des taureaux. Jésus est né au milieu des animaux. Amen. Ça a une signification. C'est une signification. Même avant la naissance du Christ, il y a eu beaucoup de prophéties. Les prophètes ont parlé. Ésaïe a prophétisé pour la venue du Christ. D'autres prophètes aussi ont prophétisé. Ils ont annoncé la venue du Messie, le sauveur du monde, de l'humanité. Ce n'est pas le sauveur d'Israël seulement, mais c'est le sauveur de l'humanité. La venue de notre avocat. Il est mon avocat et il est ton avocat. Alléluia. Il est mon avocat et il est ton avocat. Sa venue a été annoncée par les prophètes. Alléluia. Et ceux qui ne connaissaient pas Dieu sont venus se prosterner à ses pieds parce qu'ils ont reconnu qui il était, l'enfant Jésus. Alléluia. Et quand Jésus a commencé à grandir, la Bible dit qu'il a commencé à grandir en sagesse et en stature. Amen. Jusqu'au jour de son baptême. On va lire un passage, Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Nous savons que même à son baptême, il s'est passé quelque chose. Alléluia. Il s'est passé quelque chose le jour du baptême de Jésus. Oui. Je lis la parole de Dieu. Jésus ayant été baptisé sortit aussitôt de l'eau. Et voilà que les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et du ciel, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. » Dans d'autres versions, c'est marqué, « J'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit, les cieux s'ouvrirent. Bien-aimé, un être humain quelqu'un qui est chair et os, qui va se faire baptiser. Et la Bible dit que le ciel s'est ouvert. C'est que celui-là n'est pas n'importe qui, c'est un signe. J'entends les gens dire, dans d'autres religions, Dieu n'a pas de fils. Il n'a aucun fils. Dieu, il est Dieu, il n'a aucun fils. Mais la Bible dit, celui-ci, lorsque Jésus fut baptisé, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et du ciel, une voix disait, la voix de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors, ceux qui disent que Dieu n'a pas de fils sont dans l'erreur. La Bible dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Moi, je crois à la Bible, je ne crois pas à ce que les gens disent. Alléluia. J'espère que c'est la même chose pour vous. Alléluia. C'est un signe du mystère du Christ. Dieu, dans son amour, a donné son Fils. Le jour du baptême de Christ, d'abord Jean le Baptiste, il a dit, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi plutôt qui dois me baptiser. Et Jésus a dit à Jean, non, Jean le Baptiste, non. Faisons comme ce qui a été écrit. Alléluia. Faisons comme ce qui a été écrit. Et lorsque Jésus a été baptisé, il y a eu un événement majeur qui s'est passé. Dieu a parlé ce jour-là. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Alléluia. Amen. Donc, la particularité du Christ est dénoncée par la parole de Dieu quand on scrute les Écritures et qu'on regarde. Bien aimé, c'est pour ça que je t'invite à scruter les Écritures saintes, te cantonner à la parole de Dieu.
de ne pas écouter tout ce que les gens racontent. D'écouter la parole de Dieu qui est la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Dans un autre passage encore où nous parlons de Christ, ce qu'il a fait, la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 8 versets 27 à 30, Marc chapitre 8 versets 27 à 30, je lis la parole de Dieu. De là, Jésus se rendit avec ses disciples dans les villages qui entourent Césarée de Philippe. Et sur le chemin, il leur fit cette question. Il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il pose la question aux disciples. Il dit, qui dit-on que je suis? Ils lui répondirent, d'autres Jean-Baptiste, d'autres disent Élie, d'autres disent un des prophètes. Alors Jésus leur dit, mais vous, leur demanda, qui dites-vous que je suis? Il leur demande, qui dites-vous que je suis? Pierre, reprenant la parole, lui dit, vous êtes le Christ. Et ils leur défendirent sévèrement de dire cela à personne. Alléluia. Parce que c'était une révélation de la personne de Christ. Mais le moment n'était pas venu que cette révélation-là soit dévoilée au peuple, au monde entier. Alléluia. Mais il leur a dit, taisez-vous, ne dites rien à personne. Il leur demande, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'on dit? Le Dieu dit, oh, c'est un prophète, tu es Élie, d'autres disent tu es Jean-Baptiste, d'autres disent tu es Élie, d'autres disent tu es un prophète. Mais là, il leur demande, vous-même, vous qui êtes moi là, qui dites-vous que je suis? Pierre, sous l'onction de l'Esprit, a dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Amen. Donc, le fait que Pierre reconnaisse qu'il est le Christ, ça veut dire que cette révélation lui a été donnée par Dieu lui-même. À cette époque-là, les gens ne pouvaient pas savoir qui était Jésus. On le connaissait comme le Fils de l'homme. On le connaissait comme le fils du charpentier, parce que Jésus a appris, il était le métier de charpentier, parce qu'il a avec son père terrestre, Joseph était charpentier, donc Jésus a appris ce métier, il était charpentier. Il avait des frères et des sœurs, donc les gens le connaissaient comme ça en tant que tel. Mais personne n'avait la révélation de qui il était réellement. Est-ce que vous comprenez? La révélation de Christ, personne à cette époque-là ne savait. Donc Pierre se lève et dit, tu es le Christ. Alléluia. Il est le Christ, le sauveur du monde. Le Christ, c'est le sauveur du monde. Alléluia. Christ, je vous assure, bien aimé, dans n'importe quelle situation. Il dit, la Bible dit, lorsque vous invoquerez mon nom, celui qui invoquera mon nom dans les derniers temps, même maintenant, celui-là sera sauvé. Dans n'importe quelle situation où tu dis Jésus-Christ. Vous m'entendez prononcer ce nom Jésus-Christ. Mais est-ce que vous savez que quand je dis Jésus-Christ, ça a un impact dans le physique, mais dans le monde spirituel aussi. Ça veut dire que dans le lieu où nous sommes actuellement, si dans cette salle, il y a des esprits impurs qui sont là, le fait d'entendre Jésus-Christ, ils ne pourront pas rester là, ils vont partir tout de suite. Amen. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te débarrasse du joug qui est sur ton dos. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, il est ton avocat, il est mon avocat, il est ton avocat. Ce nom-là est puissant. Ce nom-là est merveilleux. Ce nom-là est glorieux. Prononçons son nom avec force et conviction, avec foi. Et nous allons voir, et nous verrons ce qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, ce nom est puissant. Alléluia. Donc il dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ. Il a reconnu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Marc chapitre 9, versets 1 à 9. Marc
chapitre 9, versets 1 à 9. Marc chapitre 9, verset 1er jusqu'au 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Écoutez-moi très bien. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent étincelants d'une blancheur aussi éclatante que la neige, et telle qu'aucun foulon de la terre ne saurait blanchir ainsi. Puis Élie et Moïse leur apparurent, conversant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, il nous est bon d'être ici, dressons 3 tentes, une pour vous, pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait, l'effroi les ayant saisis. Et une nuée les couvrit de son ombre. De la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, regardant autour, ils ne virent plus personne, si ce n'est Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, ils leur défendirent de raconter à personne ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et ils gardèrent pour eux la chose, tout en se demandant entre eux ce que signifiait ce mot « être ressuscité des morts ». Amen. Alléluia. Bien-aimés, il s'est passé quelque chose à cette montagne de la transfiguration. Nous savons que Jésus, les disciples étaient 12, n'est-ce pas? Il y avait 12 disciples. Et Jésus n'a pas appelé les 12 disciples, en fait, il n'a appelé que 3. Amen. Il a appelé Pierre, il a appelé Jacques et Jean, les 3 disciples. Si Dieu te choisit parmi tant d'hommes pour le suivre, c'est parce qu'en toi, il a vu en toi la capacité de pouvoir faire son œuvre avec amour, avec fidélité, avec force. Il a choisi ses 3 disciples, il dit, suivez-moi. Mais bien aimé, pendant qu'il montait la montagne, il gravissait la montagne, Jésus était devant et ces 3 disciples-là étaient derrière lui, n'est-ce pas? Ils étaient derrière lui. Et ces 3 disciples qui voyaient le dos de Jésus en montant ont dû se poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il nous conduit à la montagne? En gravissant la montagne, ils évitaient des rochers, des cailloux, des pierres. Ils montaient des herbes hautes. Ils suivaient Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Mais du temps où ils ont commencé à gravir la montagne jusqu'au sommet, il s'est passé quelque chose dans leur tête. Ils ont dû se dire qu'il y avait quelque chose que le Christ voulait leur faire voir. Il y avait quelque chose que le Christ voulait leur faire découvrir. Mais avant ça, la Bible dit qu'ils étaient endormis, ils étaient en sommeil, mais ils ont quand même suivi le Christ. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 9, verset 32, ils étaient un peu éveillés, ils étaient un peu dans le sommeil parce qu'ils étaient un peu fatigués. Et donc, la Bible dit, je lis la parole de Dieu, Luc chapitre 9, 32, les 3 apôtres suivirent Jésus et se sont rendus à la montagne, mais ils étaient appesantis par le sommeil. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient appesantis par le sommeil. Mais même s'ils étaient appesantis par le sommeil, ils sont quand même restés éveillés. Alléluia. Quand le Seigneur, le Christ, nous appelle, lui qui est le Christ, le Messie, nous appelle, nous devons être éveillés. Alléluia. Nous devons être éveillés. Nous ne devons pas rester endormis. Nous ne devons pas rester dans le désarroi, mais nous devons avoir un sentiment d'éveil. Amen. Amen. Luc chapitre 9, 32, je viens de lire, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Ils ont vu la gloire de Jésus. La Bible dit que le Christ, quand il a montré sa vraie personnalité,
à Pierre, à Jacques et à Jean, ils étaient étonnés. Il était transfiguré. Alléluia. Il a montré sa vraie nature divine. Son vêtement est devenu plus blanc que neige. Son visage était resplendissant. Personne ne pouvait le regarder. Alléluia. C'était quelque chose de surnaturel. Quelque chose que l'œil n'a point vu, qui s'est passé devant ses 3 disciples. Mais ils ont vu des choses que moi j'aurais voulu voir. Que toi aussi, mon frère bien-aimé, qui est assis confortablement là, aurait voulu voir à cette époque-là. Mais Dieu sait à quand il fait ces choses. Amen. Que sa volonté soit faite et soit respectée. Mais nous savons que quand il était transfiguré, la Bible dit, Pierre a laissé échapper un sentiment profond. Il dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Tellement la présence de Dieu était là. L'atmosphère a changé. Parce qu'il y avait Moïse et Élie qui étaient en train de converser avec Jésus. Ils ont vu, les 3 disciples ont vu Élie et Moïse en train de converser avec Jésus. Mais bien aimé, dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. Quelqu'un dit Amen. Dans la présence de Dieu, l'heure ne compte plus. Dans la présence de Dieu, la distance ne compte plus. Dans la présence de Dieu, personne ne peut se tenir debout. Personne. Personne. Si la gloire de Dieu descend ici, nous tous là, on va être couchés ici par terre. Personne ne pourra lever la tête. On sera plaqué au sol. Tellement il y a une puissance. Alléluia. Donc ces 3 disciples ont expérimenté ça. De telle sorte que Pierre, au verset 33, Pierre, il dit, Luc chapitre 9, verset 33, Pierre était tellement émerveillé par ce temps, ce truc-là, il dit, Seigneur, il serait bon pour nous de dresser 3 tentes. Il s'est oublié, eux-mêmes ils se sont oubliés. Une pour toi, une pour Moïse et puis une pour Élie. Tellement il a vu que c'était agréable d'être dans la présence aussi de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ s'est manifesté de manière que n'importe qui ne pourrait pas résister. Alléluia. Alléluia. Pierre, la Bible dit, il n'aurait certainement pas souhaité être ailleurs. Vous comprenez? Il n'aurait certainement pas. Nous savons, la présence de Dieu et sa gloire étaient tellement merveilleuses que son désir était de s'installer dans cet environnement spirituel. Quand Dieu apparaît dans un endroit, l'endroit change. L'environnement spirituel envahit l'endroit. Alléluia. Oh, oh. L'environnement spirituel envahit l'endroit. C'était bien que Pierre ne voulait plus bouger de là. Nous savons bien que Pierre était marié. Il avait vraisemblablement des amis qu'il appréciait. Il avait comme tout le monde des occupations qui affectionnaient, mais toutes ces choses, quoique importantes et de valeur, semblaient pâles en comparaison de la gloire divine. Alléluia. Pierre a précisé l'endroit où il aimait se tenir, sur la montagne. Sur la montagne. Il dit ici et pas autre part. Il dit c'est ici tout simplement parce que Jésus s'y trouvait. Alléluia. Mais l'apôtre Pierre, je reviens sur l'apôtre Pierre, il a expérimenté beaucoup de choses avec le Christ que les autres disciples n'ont pas expérimenté. L'apôtre Pierre, il a marché sur l'eau avec le Christ. Il a reconnu que c'était le Christ. Et c'est ce même Pierre qui a renié le Christ 3 fois. Après, il a été racheté.
Mais il a eu quand même une certaine connaissance de Jésus. Parce qu'il a expérimenté les choses avec lui. Alléluia. Nous devons, dans la présence du Christ, nous devons entendre et voir ce qu'il dit. Nous devons aussi apprécier la présence de Dieu, le Christ. Tous ceux qui sont allés se prosterner aux pieds du Christ quand il était dans la crèche, ceux-là ont apprécié sa présence. Parce que ceux-là savaient qui il était. Amen. Alléluia. On va voir encore un autre passage. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur le bord opposé du lac. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir étant venu, il était là seul. Cependant la barque, déjà au milieu de la mer, il était battu par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers ses disciples en marchant sur la mer. Écoutez-moi très bien. Il allait vers ses disciples en marchant sur la mer. Eux, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Vous avez vu? Comment les disciples, comme ça, qui voient leur maître venir vers eux, ils crient, ils le prennent pour un fantôme. Jésus leur parla aussitôt. Il dit, ayez confiance, dit-il, c'est moi, ne craignez point. Pierre, prenant la parole, Seigneur, dit-il, si c'est vous, ordonnez que j'aille vers vous sur les eaux. Et il lui dit, viens. Alléluia. Viens. Et Pierre, étant sorti de la barque, marchait sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant la violence du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauvez-moi. Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et lorsqu'ils furent montés dans la barque, le vent s'apaisa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant lui en disant, vous êtes vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Ils ont reconnu qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Voilà encore une révélation, le mystère de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu? Parce qu'ils l'ont vu marcher sur la mer. Il venait vers eux. Ils ont eu peur. J'imagine que quand vous êtes dans une barque et puis vous ne vous y attendez pas et que vous voyez un homme marcher sur l'eau, c'est qu'il relève de l'incompréhension humaine. Hein? Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Vous comprenez? Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Comment des adultes, des bonhommes comme ça, là, ils ont peur. Ils sont nombreux dans la barque. Ils voient Jésus arriver vers eux. Puis ils sont en train de crier. Ils ont peur. Oh, c'est un fantôme. Ils savent qu'ils ont Christ avec eux, mais ils ont peur. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont eu peur. Quand l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste, tu ne peux pas essayer de... Ce que tu vois quand tu expérimentes la gloire de Dieu, tu ne peux pas expliquer. Ça ne s'explique pas. La gloire de Dieu ne s'explique pas. Parce que ça relève du surnaturel. Si tu veux essayer d'expliquer la gloire de Dieu avec tes propres pensées, tu n'arriveras pas. Parce que ça dépasse de l'entendement humain. Christ a marché sur la mer pour avancer vers la barque. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi eux, c'est encore Pierre. Je disais tout à l'heure que Pierre a expérimenté la gloire de Dieu. Pierre a dit, si c'est toi, permets que je vienne. Jésus lui dit, viens. Alléluia. Il lui dit, viens. Il fait le pas de, moi j'appelle ça le pas de foi. Pierre fait le pas de foi. Pierre met son pied sur l'eau, le premier pied. Il flotte. Il met le deuxième pied, il flotte. Pierre commence à avancer vers le Christ qui s'est arrêté, qui lui dit, viens. À un moment donné, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que le vent était fort, Pierre a commencé
avec avoir un raisonnement humain. Et il a commencé à couler. Seigneur, il crie, sauve-moi. Jésus le retient. Jésus lui dit, homme de peu de foi. Amen. Homme de peu de foi. C'est la foi qui nous fait expérimenter le surnaturel. C'est la foi qui nous permet d'être en contact particulier avec le Christ. La foi. Alléluia. Et j'imagine que cette expérience que Pierre a vécue avec le Christ ne s'est pas arrêtée là. Christ l'a fait sortir de l'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais à l'endroit où Christ l'a fait sortir de l'eau, et la distance où il y avait la barque, il y avait quand même un chemin à faire. Est-ce que Christ est envolé avec lui pour aller à la barque? Non, ils ont marché ensemble. Donc ça veut dire que Pierre a expérimenté encore la gloire de Dieu avec Christ. Ils ont marché jusqu'à la barque encore. Alléluia. Donc, et la Bible dit, il dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté en s'adressant à Pierre? Il dit, lorsqu'il fut monté dans la barque, le vent s'apaisa. Alléluia. Le vent s'apaisa. La nature lui obéit. Le mystère de Christ, c'est que la nature lui obéit. Que ce soit le vent, que ce soit la tempête, que ce soit le jour, la nuit. Toute chose lui obéit parce qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La Bible dit et que toute langue confessera qu'il est Jésus à la gloire de Dieu. Son nom est puissant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Son nom est merveilleux. Et la Bible dit, alors ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant lui en disant qu'ils se sont prosternés devant le Christ. Ils lui ont dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Ils ont reconnu que c'était le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose que l'être humain, l'œil humain ne peut pas, n'a jamais vu. Alléluia. Mais avec cela, il y a encore des gens qui ont le cœur incrédule. Il y a encore des gens qui ont le cœur incrédule, qui ne croient pas à la puissance du nom de Jésus. Qui ne croient pas. Pour eux, c'est comme si c'était un slogan, quoi. Jésus, Jésus. Ce n'est pas un nom qu'on prononce comme ça en vain. Non. C'est un nom puissant. C'est un nom merveilleux. C'est un nom qui ébranle les montagnes. Alléluia. Ils ont reconnu que c'était le Fils de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8. Versets 23 à 27. Encore un passage où Jésus a montré la vraie nature, le mystère de sa vraie nature. Matthieu chapitre 8, c'est dans le Nouveau Testament, versets 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. Il entra alors dans la barque, suivi de ses disciples, et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, de sorte que les flots couvraient la barque. Il y avait de l'eau qui rentrait dans la barque. Lui cependant dormait. Jésus est en train de dormir. Ses disciples venaient à lui, l'éveillèrent et lui dirent, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Jésus leur dit, pourquoi craignez-vous, homme de peu de foi? Pourquoi craignez-vous, homme de peu de foi? Alors, il se leva, commanda au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et saisi d'admiration, tous disaient, quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent? Alléluia. La Bible dit, ils étaient dans la barque et Jésus dormait. Il a commencé à voir, le vent a commencé à souffler. La barque a commencé à bouger. La mer était agitée. Il y a même de l'eau même qui a commencé à rentrer dans la barque. L'eau commençait à rentrer dans la barque. Ils étaient affolés.
Ils se sont mis là, ils se sont dit, mais comment ça se fait que nous, nous sommes troublés? Et lui, il est là-bas en train de dormir. Il ne comprenait pas. Il dit, non, non, on va le réveiller, c'est pas possible. Donc ils l'ont réveillé et dit, Seigneur, on est en train de couler. Jésus se lève. Il donne l'ordre. Et tout le calme revient. Alléluia. Il donne l'ordre et la nature lui obéit. Amen. Et tout ce qui était là, la Bible dit, saisis d'admiration. Eux tous étaient saisis d'admiration. Ils se disaient entre eux, mais quel est celui-ci que le vent et la mer lui obéissent? Mais celui-là même, c'est qui ça? Et le vent et la mer lui obéissent. Mais c'est qui ça? Pourtant, ils sont avec lui. Hein? Pendant 3 ans, Jésus a fait son ministère. Il est mort à 33 ans. Mais pendant 3 ans qu'ils étaient avec lui, là, avant qu'il ne soit crucifié, tous ces événements qui se sont passés, avec ça, ils ont dit, ouais, tu es le Fils de Dieu, tout ça là. Mais ils doutaient encore de qui il était. Moi je ne comprends pas ça. Quelqu'un qui a fait des choses surnaturelles, avec qui tu es. Vous passez de lieu en lieu, guérissant les malades. Hein? Guérissant les malades, chassant les démons, réveillant les morts. Avec celui-là en plus, vous avez encore des doutes. Moi je ne comprends pas. Jusqu'à ce que Jésus soit crucifié et qu'il soit monté au ciel, avant qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit pour avoir la révélation. Pendant tout ce temps-là, ils avaient un cœur incrédule. Surtout Pierre, celui-là même qui a expérimenté beaucoup de choses par rapport aux autres. Pierre l'a renié 3 fois, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est après avoir reçu l'Esprit Saint que sa personnalité a changé. Amen. Le Christ est utile pour nous. Il est le chemin. Jean 14, 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer encore. Il y a un autre passage encore que nous allons voir à propos du mystère de Christ par rapport aux œuvres des ténèbres. Matthieu chapitre 8, versets 28 à 32. Matthieu chapitre 8, versets 28 à 32. Le nom de Jésus, la personne de Christ, est reconnue par les œuvres des ténèbres. La personne de Christ est reconnue par les démons. La personne de Christ est reconnue par ceux qui œuvrent dans le monde des ténèbres. Et ils le respectent. Je dis bien, je pèse mes mots, ils le respectent. Je lis la parole de Dieu. Jésus ayant abordé de l'autre côté du lac, dans le pays des Garazéniens, 2 démoniaques, écoutez-moi, 2 démoniaques sortirent des sépulcres et s'avancèrent vers lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par ce chemin. Et ils se mirent à crier, qu'avons-nous à faire avec vous, Jésus, Fils de Dieu? 2 démoniaques qui crient comme ça. Qu'avons-nous à faire avec vous, Jésus, Fils de Dieu? Vous êtes venus ici pour nous tourmenter avant le temps. Or, il y avait à quelque distance un troupeau de porcs qui paissaient. Et les démons firent à Jésus cette prière. Écoutez très bien. Ils ont fait à Jésus cette prière. Les démons qui prient Jésus. Ils firent à Jésus cette prière. Si vous nous chassez d'ici, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs. Et il leur dit, allez. Est-ce que vous comprenez? Jésus leur dit, allez dans le troupeau de porcs. Ils sortirent du corps des possédés et entrèrent dans les porceaux. Au même instant, tout le troupeau, prenant la course se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. Amen. Voilà encore la reconnaissance de Christ. Même les démons le reconnaissent. Quand ils entendent parler de lui, ils tremblent. Alléluia. Il était puissant. Ils ont fait la prière à Jésus pour lui dire, ne viens pas nous tourmenter, s'il te plaît.
si tu veux nous enlever de là, envoie-nous dans le troupeau de porcs qui est à côté. Jésus dit, bon, il aurait pu dire, je ne vous envoie pas dans le troupeau de porcs. Sortez, il pourrait les chasser. Mais Jésus a dit, allez dans le troupeau de porcs. Il a donné l'ordre. Les démons lui obéissent. Amen. Donc toi, et quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais Christ vit en toi. Où tu es assis là, où tu es là. Christ, il vit en toi. Jésus-Christ, il vit en toi par le Saint-Esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu as l'autorité sur les démons. Toi qui es assis là, tu as l'autorité sur les démons. Tu as l'autorité. Amen. Donc, il a donné l'ordre aux démons d'aller dans les ports, dans le troupeau de porcs. Le troupeau de porcs s'est précipité au-delà d'une falaise. Ils sont tombés dans l'eau, ils sont morts. Amen. Mais donc, aujourd'hui, le mystère de Christ est même reconnu par les démons. Donc, n'ayant aucune inquiétude, n'ayant aucun doute sur son nom qui est prononcé, n'ayant aucun doute, n'hésitons pas, lorsque nous pouvons prononcer ce nom-là pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous faire sortir de situations difficiles. Celui-là même qui invoquera mon nom sera sauvé, dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 11, versets 23 à 27. Jean chapitre 11, versets 23 à 27. Jean chapitre 11, versets 23 à 27. Il s'agit là de Marthe et Marie, qui avaient pour frère Lazare, qui avait un cœur incrédule qui ne savait pas. Celle-là même, que lorsque Jésus allait en Béthanie, Jésus allait là-bas sûrement pour souper avec eux, il passait un moment avec eux. Je lis la parole, Jean chapitre 11, versets 23 à 27. Jésus lui dit, votre frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Il ressuscitera alors à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point pour toujours. Il demande, croyez-vous? Elle dit, oui Seigneur. Lui dit-elle, je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir en ce monde. Amen. Voilà encore un passage où Jésus vient pour ressusciter Lazare. Et Marthe, sa sœur, dit à Jésus, Jésus lui dit, votre frère va ressusciter. Elle dit, oui. Lui répondit, ouais, je sais. Marthe lui dit, je sais. Il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Elle n'a rien compris. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Jésus parle au présent. Mais elle a dit, oui, oui Seigneur, il ressuscitera le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour de la fin du monde, lorsque tous on sera appelés vers le ciel, nous tous qui hériterons, j'espère, au salut, du salut, c'est ce jour-là que Lazare ressuscitera. Elle parlait de ce jour-là. Mais Jésus ne parlait pas de ce jour, il parlait de maintenant, l'instant. Il disait, ton frère va ressusciter. Elle n'a pas compris, elle a répondu d'une autre façon. Et Jésus l'a repris encore. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Amen. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Il a dit à Marthe qu'il allait ressusciter Lazare, mais Marthe n'avait pas bien compris. Il dit, celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. Le croyez-vous? Elle dit, oui Seigneur, lui dit-elle. Je crois que vous êtes le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu, qui devait venir dans le monde. Amen. Elle croit qu'il est le Fils de Dieu, le Christ qui devait venir dans le monde, mais elle n'arrive pas encore à discerner les capacités de Jésus. Elle n'arrive pas encore à discerner que c'est Dieu qui est en face d'elle, qui est en train de lui parler. Le maître de la vie et le maître de la mort.
Elle n'arrive pas à comprendre ça. Vous comprenez? Quand Dieu parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. Il n'y a pas à réfléchir. Non, est-ce que non? Avec Dieu, il n'y a pas ça. Quand Dieu parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. Et ce passage que je viens de lire, Jean chapitre 11, versets 23 à 27, nous savons ce qui s'est passé. Quand Jésus s'est avancé, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Non, Seigneur, ce n'est pas la peine, il sent déjà. Ça fait 4 jours, il est mort, il commence à sentir. Jésus leur dit, il va ressusciter. Où il est? Conduisez-moi là-bas. Et quand Jésus a dit, Lazare sort, il y avait des gens qui regardaient. Hein? Jésus a dit, Lazare sort. La Bible dit, le mort s'est levé. Il s'est levé, il était avec ses bandes. Il était comme ça, puis il sautait comme ça. Avec les bandes parce qu'il était attaché. Et puis Jésus dit, déliez-le. Est-ce que vous comprenez? Mais si Jésus avait dit, mort, sort. S'il avait dit mort, sort, tous les morts qui étaient aux hommes, ils allaient se lever aussi. Est-ce que vous comprenez ça? S'il avait dit mort, sort, parce qu'il n'y avait pas que ce tombeau à cet endroit. Si Jésus avait dit mort, sort, tous les morts allaient se lever, ils allaient sortir. Tous les gens qui étaient là, ils allaient fuir, ils allaient se sauver. Mais il a dit, Lazare, sort. Il a appelé Lazare. Il ne s'est même pas adressé. Il s'est même pas adressé à la mort. Il a dit, Lazare, sort. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait dire mort, Lazare, mort, sort. Mais il a dit, Lazare, lève-toi, sors. Est-ce que vous comprenez? Parce que la mort ne peut pas le retenir. La mort ne peut pas retenir Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort ne peut pas le retenir. Un autre passage. Parce que quand il a dit ôter la pierre, on sait ce qui s'est passé. Jean chapitre 18, versets 2 à 7. Jean chapitre 18. Encore un dernier passage et puis on va terminer le message. Jean chapitre 18, versets 2 à 7. Je vais demander cette fois-ci à quelqu'un à lire. Jean, si tu as trouvé, tu peux te lever pour lire. Jean chapitre 18, versets 2 à 7. Jadine va lire, oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Judas, le livre connaissait Oui. Dieu, parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Judas, donc, après avoir pris la cohorte, les huissiers d'envoyer les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinrent là, avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, avança et lui dit, qui cherchez-vous? Lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Parce que Jésus leur dit, c'est moi, qui reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils disent, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le passage qu'elle vient de lire? Je vais lire ma version. Judas le trahissait, connaissait aussi ce lieu parce que Jésus y était souvent allé avec ses disciples. Ayant donc pris la cohorte et des satellites, c'est-à-dire les centeniers, les soldats fournis par les pontifes et les pharisiens, Judas y vint avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit. Jésus s'est avancé vers eux et puis leur dit, qui cherchez-vous? Il leur demande, hein, les soldats étaient là, ils étaient tous là. Jésus vient et puis leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit encore, Jésus de Nazareth? Ils disent oui. Il dit, c'est moi. Vous cherchez après Jésus? Jésus leur dit, c'est moi Jésus. Mais quand Jésus leur a dit, c'est moi, ils ont tous reculé, ils sont tombés. Il y a une puissance qui s'est dégagée de lui,
qui les a ébranlés, tous ils étaient tombés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Il dit c'est moi. La Bible dit ils reculèrent et tombèrent par terre. Oh, oh. Qui peut expliquer ça un peu? Tu viens chercher quelqu'un pour l'arrêter. La personne, tu dis par exemple, je viens chercher un tel. Je viens chercher Gaspard. La police arrive, et puis la police arrive, on cherche après Gaspard. Et puis Gaspard est devant la police. Gaspard dit, qui cherchez-vous? On cherche après Gaspard. Et puis Gaspard dit, c'est moi Gaspard. Quand il dit c'est moi Gaspard, tu vois les policiers qui tombent par terre comme ça. Tout le monde tombe par terre. Comment tu peux expliquer ça? Jésus dit, c'est moi Jésus. Il y a une puissance qui est sortie de lui. Eux tous sont tombés par terre. Eux tous. Alléluia. Ça relève du surnaturel. Ce n'est pas naturel. Et pour comprendre ça, il faut comprendre les choses du monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ils sont tous tombés par terre. Il dit, c'est moi Jésus de Nazareth. C'est pour vous dire, bien aimé, on va s'arrêter, j'ai arrêté d'écouter le message. Le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ ne soit plus un mystère pour vous. Que le nom de Jésus-Christ soit quelque chose de précieux pour vous. Même si vous savez qu'en tant que chrétien, vous connaissez la puissance qui dégage de ce nom. Mais sa personne était puissante. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Il a fait des choses miraculeuses. Il a fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Que Jésus-Christ soit le centre de vos vies. Que Jésus-Christ vous conduise tous les jours, je dis bien tous les jours que Dieu crée. Lorsque vous ouvrez les yeux, rendez grâce à Jésus-Christ parce que c'est lui qui veille sur nous. Nous ne savons pas, même pendant la journée, combien de fois il intervient pour nous par rapport aux attaques que nous avons. Il nous permet d'éviter beaucoup de pièges. Il nous prend dans ses mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Jésus-Christ vous fortifie davantage. Que Jésus-Christ vous apporte les révélations par le biais du Saint-Esprit. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que le Jésus qui était à l'époque de Pierre, c'est le même Jésus qui est actuellement à notre époque. Amen. Donc, si tu invoques son nom avec la foi, parce qu'il a dit homme de peu de foi, il faut que tu aies une foi en Christ pour que la vie de Christ soit en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prie, Seigneur, vous pouvez baisser la tête. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Père très saint, que ce message puisse, Seigneur Dieu, fortifier mon frère et ma soeur. Que ce message qui est le mystère de Christ, Seigneur, puisse être révélé à mon frère et à ma soeur. Que Christ révélé, Seigneur, comme dit ta parole dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Seigneur, que mon frère et ma soeur soient transformés par le renouvellement de son intelligence pour comprendre le monde spirituel. Pour comprendre, parce que le monde spirituel prime sur le physique. Que le monde spirituel soit dévoilé à mon frère et à ma soeur, qu'elle puisse grandir spirituellement et bénéficier de la gloire de Dieu, Seigneur. Père très saint, je te dis merci, je te rends grâce pour ce message, que ce message soit gravé dans nos cœurs et, Seigneur, marqué du fer avec le sceau divin, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. 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 Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer